Je sais où je vais et je sais comment j'y vais. Je m'imaginais pas pouvoir proposer, pour l'instant c'est un accompagnement à 1 600 euros, je m'imaginais pas pouvoir proposer ça très facilement en fait et maintenant ça me paraît évident. Bonjour à tous, aujourd'hui je reçois Claude qui va nous parler de son expérience au sein de l'accompagnement Deviens coach prospère. Bonjour Claude Bonjour Olivier, et merci d'être présente. avec plaisir. Est-ce que tu peux te présenter Claude pour les personnes qui ne te connaîtraient pas? Oui, alors moi je suis Claude Dupont, je suis aromathérapeute à la base. Enfin, au départ j'étais enseignante et puis depuis 10 ans je suis aromathérapeute et je me suis spécialisée dans la formation en aromathérapie. Ouais. Donc, j'accompagne, jusqu'à présent, j'accompagnais les personnes qui avaient envie de se former à l'aromathérapie, plus par rapport à l'aromathérapie du quotidien. Je m'adressais beaucoup plus aux mamans parce que, en fait, j'ai créé ces formations en tant que maman. Parce que voilà, moi, toute ma famille se soigne avec l'aromathérapie. Et donc, mon idée, c'était vraiment que le maximum de personnes puissent profiter des bienfaits de l'aromathérapie au quotidien. Donc, j'ai créé 2 sites, un qui s'appelle Menthe et Lavande et l'autre Menthe et Lavande d'enfants. Et pendant plusieurs années, j'ai donc créé ces formations et accompagné des gens sur des formations collective, on va dire. Et puis petit à petit, je me suis rendu compte que un certain nombre de personnes avaient besoin d'être accompagnées euh, au niveau du bien-être de la santé, mais également au niveau du bien-être émotionnel et de façon individuelle. Donc petit à petit, j'ai mis en place des accompagnements individuels pour voilà, aider les personnes à arriver au bien-être qu'on appelle holistique, c'est-à-dire à la fois au niveau physique, physiologique et puis émotionnel. Et en particulier, quelque chose qui me paraît important, arriver à être vraiment soi-même, c'est-à-dire être exactement comme on a envie d'être, ce que beaucoup de gens, et en particulier beaucoup de femmes, ont du mal à faire parce que les femmes ont été très formatées sur un certain nombre de schémas. Et donc actuellement, maintenant, voilà, je me suis spécialisée dans l'accompagnement des femmes, en particulier des femmes qui ont un certain âge déjà et qui arrivent à un tournant de leur vie où elles se rendent compte qu'en fait, elles ne sont pas vraiment en raccord avec ce qu'elles ont envie de vivre parce qu'elles donnent beaucoup à leurs enfants, petits-enfants, l'association et autres, et que en fait elles s'oublient. Voilà. Et donc l'idée c'est de les accompagner à revenir vers elles. Sans tout remettre en cause du tout, mais voir comment on va vers ses besoins profonds et comment on accepte d'être totalement transparent par rapport à ça pour pouvoir les vivre réellement. Voilà. D'accord, ok, très clair. Voilà. Est-ce que tu peux nous expliquer la situation que tu vivais avant de nous rejoindre, avant de rejoindre l'accompagnement? Quelle était la principale problématique que tu vivais et qui t'empêchait de vivre la vie que tu souhaitais en tant qu'accompagnant du bien-être, en tant que Ben, coach? la principale problématique, c'était vraiment moi-même d'être totalement transparente par rapport à ce que j'avais envie de faire. J'étais très en accord avec ce que je faisais au niveau des formations. Dans le cadre de mes accompagnements, je l'étais aussi. Vraiment, quand j'étais en individuel, quand je suis en individuel, je suis voilà, je suis très alignée, je suis très en accord avec moi-même, mais j'avais vraiment du mal à le faire connaître, en fait, à être totalement visible par rapport à ça. D'accord, J'avais voilà une limitation par rapport à ça d'accord. qui m'empêchait d'être vraiment visible. Ok. Et en quoi Voilà. le fait de ne pas être visible comme ça avait enfin, quel était Et ben l'impact de ta vie de ne pas être visible de cette manière? du coup, j'avais pas autant de personnes que je souhaitais avoir. J'accompagnais pas autant de personnes j'avais en fait. Et même un, un certain nombre de personnes dont je savais qu'elles avaient besoin de ça, j'avais du mal à leur proposer parce que j'ai voilà des limitations qui venaient de partout et de nulle part en fait, comme beaucoup de gens, quoi. Voilà. Ok.
D'accord. Et, qu'est-ce que tu envisageais comme solution à ce moment-là? Ben, j'étais très ennuyée. En fait, j'étais très ennuyée parce que je sentais que j'étais à à un moment où il fallait que je trouve une façon de fonctionner différente. Ouais. Et j'étais, oui, j'étais dans une espèce de no man's land, en fait, no man's land. Mm. Euh, je savais pas trop comment faire. Je butais, ouais, je butais sur comment faire pour passer au niveau supérieur. Mm. D'accord. Ok. Voilà. Ouais. D'accord, je comprends. Et qu'est-ce qui a fait que tu choisisses de travailler avec nous? Bah, certainement déjà la masterclass quand tu en as parlé, les témoignages et puis je sais pas l'énergie qu'il y avait, ton énergie. Enfin, ça a été assez évident pour moi que c'était maintenant ou jamais qu'il fallait que je saute le pas. Euh, voilà, il me semblait que la clé était là dans ce que tu proposais. Donc même voilà, même si c'est quand même un investissement, même c'était euh, j'avais l'impression que ça me donnait vraiment la clé pour ouvrir la porte vers là où j'avais vraiment envie d'aller, passer à un autre palier en fait. Mm. Voilà, passer vraiment à un autre palier. D'accord, ok. Et qu'est-ce qui se serait passé si tu n'avais pas pris l'accompagnement? Honnêtement, je sais pas. Je pense que je me serais fatiguée. Je pense que je me serais fatiguée et que je n'aurais pas réussi à faire le chemin que je suis en train de faire, à prendre le tournant que je suis en train de prendre et qui me correspond beaucoup mieux maintenant. Et honnêtement, je sais pas. C'était compliqué pour moi. C'était compliqué parce que j'étais plus alignée avec le fait de faire ces formations, même si j'ai beaucoup aimé les faire. Hein, c'est pas, voilà, mais j'ai avancé moi par rapport à ça. Et en même temps, j'arrivais pas à mettre en place vraiment cette activité-là d'accompagnement. Donc, je pense que c'est pour ça que euh, j'ai pas hésité à prendre la formation parce que je me suis dit que c'est maintenant ou jamais. Et celle-là, cette énergie me plaisait bien. Mm. Ok, d'accord. Donc là, tu décides de prendre un rendez-vous de coaching stratégique avec nous. Oui. Comment ça se passe, ce moment-là? En Comment... fait, je suis déjà quasiment décidée. Donc, c'est presque une formalité. C'est presque une formalité. Voilà. D'accord. C'est Oui, à partir du moment où j'ai pris rendez-vous, je savais que j'irais au bout. D'accord, ok, ça Voilà. marche. Mm. Donc là, tu décides de nous rejoindre. Oui. Et là, comment t'es accueilli dans l'environnement, l'écosystème du Bien Coach Prospère? Ben, on est super bien accueillis. On est très, très bien accueillis et surtout, euh, on a tout de suite, on a tout de suite des outils et oui, des outils toutes sortes d'outils, hein, de fait que ce soit des vidéos ou le coach personnel ou les coachings en commun. On a tout de suite donc tous ces outils qui nous mettent j'allais dire presque en sécurité par rapport au pas qu'on a franchi. C'est-à-dire que tout de suite, on est dans l'ambiance, dans l'ambiance de ce fait d'aller plus loin et comment dire, c'est comme, oui, on a franchi un grand pas, euh, mais c'est bien et ça va le faire, quoi. Mm, Voilà. mm, Donc c'est très porteur, c'est très porteur, c'est très dynamisant et mm. ça redonne. Enfin moi, ça m'a redonné bah, l'envie de m'y remettre. En fait, ça m'a donné tout de suite une vision pour la suite qui me permet donc de savoir où j'ai envie d'aller. Mm. Enfin, de mettre en place ce que voilà, de peaufiner ce que là où j'ai envie d'aller et de petit à petit mettre en place les actions pour le faire. Ok, super. Est-ce qu'il y a des choses que tu as fait évoluer en interne? Des croyances ou des peurs? Euh, oui, alors moi, ce que j'ai fait évoluer chez moi, c'est toutes les limitations par rapport à la visibilité. Ouais, Ça, tu disais au départ.
ouais, ça je les ai, voilà, elles sont, et Dieu sait qu'elles étaient encore puissantes, hein, parce que, voilà, j'ai un Et tu le environnement qui peut prouves, être, pardon? et tu le prouves en faisant cette vidéo. Oui, 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 vraiment, voilà, c'est maintenant, et voilà, et puis, et sur Facebook, où j'étais quand même, je mettais des articles, enfin, je mettais des posts, mais j'étais timide quand même. Là, maintenant, c'est vraiment, oui, j'ai transmuté ce truc-là. Enfin, voilà, c'est vraiment cette visibilité que j'ai réussi à accepter totalement, et la légitimité d'être moi-même. D'accord. Voilà. En fait, Super. voilà. Ça veut dire quoi être soi-même? Être soi-même, ça veut dire euh, exprimer exactement ce que l'on a envie d'exprimer. C'est-à-dire, quel que soit ce que les autres peuvent penser, quel que soit ce que la société, la famille peut nous renvoyer, c'est pas grave. Être soi-même, c'est dire, moi, je sais exactement qui je suis et là, maintenant, j'ai envie de l'exprimer. Top. Ok. Top, top, top. Voilà. Et est-ce que tu as eu des difficultés pendant l'accompagnement? Si oui, comment tu as réussi à les surmonter? Mes difficultés, je crois elles sont plus de l'ordre du un peu de déséquilibre par rapport au fait de travailler, d'être beaucoup dans le travail et pas suffisamment dans j'allais dire le loisir, c'est pas le loisir, mais dans moi j'aime beaucoup l'activité physique, enfin, j'ai besoin de ça et je, je, ça je l'ai un petit peu oublié et du coup à un moment donné j'étais ouais, c'était trop, donc je savais plus, voilà. Donc là maintenant, je réinstalle une hygiène de vie. Ça Hmm. a été ça en fait. C'est vrai que je crois que j'en ai parlé. En fait, l'idée c'est vraiment de respecter à la fois le fait qu'on veut vraiment avancer, et ça c'est important, mais en même temps avoir toujours en tête que l'équilibre est indispensable et qu'on ne se recharge que. Et pourtant, je le sais, hein, c'est quelque chose que je sais, mais j'étais tellement motivée que j'avais vraiment envie d'avancer. Et en fait, je me suis un petit peu, je pense que j'ai utilisé beaucoup d'énergie. À un moment donné, il m'en manquait. Il me manquait de l'énergie pour continuer correctement. Donc là, je rééquilibre. D'accord, ouais, super. Donc, Voilà. si je comprends bien, tu as compris que à un moment donné, tu faisais des choses qui n'étaient pas 100% écologiques pour toi. Oui, Enfin, il te manquait des choses pour que tu puisses recharger les batteries, que ça devienne oui, écologique pour toi oui, d'avancer. oui. D'autant plus et en plus, c'est quelque chose que je connais par cœur, mais d'autant plus on est beaucoup plus efficace et beaucoup plus, pour le coup, en accord avec soi-même quand on fait attention à soi vraiment. Et on a les idées beaucoup plus claires. Enfin, tout va beaucoup mieux. Tout va beaucoup mieux. Mais et du coup, bon, voilà, vraiment, il faut faire attention parce qu'on est tellement. C'est vrai qu'il y a il y a beaucoup de contenu dans la formation. C'est très, très motivant. C'est très, euh, ça donne vraiment envie d'y aller. Et puis de voir comment ça va être après. Et en même temps, ça épuise un peu si on fait pas attention. Hmm. C'est un peu comme Enfin, un moi, jeu c'est mon vidéo. cas un peu. Pardon? C'est un peu comme un jeu vidéo. Oui, On c'est ça. on C'est a du ça, oui. mal. Ouais, je Mm, comprends. mm. Ok, super. Enfin, bravo d'avoir pris conscience de tout ça et puis d'avoir reconnecté avec ce qui est important pour toi. C'est super. Oui. Euh, Comment tu qualifierais l'équipe de ton côté? L'équipe Je la d'accompagnement. trouve très professionnelle. Je la trouve très professionnelle. À la fois très conviviale. Bon, ça, c'est bien, mais il faut aussi du professionnalisme. Je la trouve très professionnelle. C'est-à-dire que
à la fois, on se sent très bien dans le cadre des coachings, que ce soit le coaching individuel et à la fois, on sent qu'on est guidé, qu'on est écouté, qu'on est guidé, oui, voilà, on est écouté et guidé. Donc, je trouve que l'équipe est très professionnelle, Ok, super. avec une très belle énergie. Top. Quel est l'aspect de l'équipe qui t'a le plus aidé? Je pense que c'est, pour le moment, c'est certainement le mindset. C'est-à-dire, voilà. Je dis pour le moment parce que je ne suis pas arrivée encore aux étapes très techniques. Ouais. Et puis en plus, les étapes très techniques, moi je connais déjà un peu parce que j'ai déjà fait un peu tout ça. Donc, mais bon, voilà. Mais très clairement, ce qui m'a le plus aidé, je pense que c'est le mindset, c'est-à-dire le fait je sais pas, on a l'impression qu'il y a une espèce de capacité à dédramatiser les difficultés Ouais. et puis à faire avancer en parallèle. Hmm. Hmm. Ouais, complètement. Bah, c'est le plus dur, en fait. Le plus, Oui, c'est le plus dur à acquérir. oui. Mm. Garder. Oui, c'est ça l'idée de vraiment prendre du recul. Tout à l'heure, je te parlais de jouer avec. C'est vraiment, euh, c'est vraiment l'idée, mais jouer avec professionnalisme, mais jouer. Hmm. C'est-à-dire Ouais, c'est exactement ça. être à la fois avancé, mais avec cette idée de, comme on dit dans dessus, le voyons voir ce que ça va donner, quoi. Voyons. Voilà, Hmm. c'est ça. Et ça aide beaucoup parce que ça permet vraiment ce qui m'a beaucoup aidé, c'est, et ça, j'en parle à beaucoup de gens autour de moi, c'est, comment tu appelles ça, la régulation des émotions, là, le fait Ouais. d'équilibrer les émotions par Hmm. rapport à une situation qui nous stresse. Hmm. Ça, je trouve ça très, très, très intéressant et très puissant. Et c'est quelque chose que je dispatche autour de moi parce que je pense que beaucoup de gens, et moi la première, hein, je prenais un peu trop à cœur certaines situations qui en fait, bah, voilà, c'est comme ça, c'est très bien, c'est autrement, c'est très bien. Hmm. Ouais, Et puis tout super. va bien. Bah, je Oui, suis ça content d'entendre c'est, ça. Que tu en parles, enfin, que tu aides d'autres personnes à- ouais, comment dire, à équilibrer leurs émotions, à stabiliser leurs émotions de cette manière, c'est cool. ouais. Et il y a autre chose, alors c'est un peu anecdotique, mais pas tant que ça. Dans une de tes vidéos, tu parles de Ludovico Einaudi, que tu écoutes, le pianiste. Ouais, Ça te dit quelque chose? ouais, bien sûr, je Donc, l'écoute tous les tout de matins suite, je suis allée l'écouter. Voilà, donc tout de suite, je quand suis je fais allée des exercices de l'écouter. gratitude. Et mon Ok. rêve, c'est d'aller le voir à Milan. Ah, il passe à Milan, parce que je sais qu'il passe en Espagne aussi. Ouais. Et parce que moi, j'habite près de l'Espagne. Et du coup, je suis directement allée l'écouter. Et je me le passe en boucle. Et bon, comme je fais un peu de piano, pas beaucoup, longtemps que j'avais arrêté, mais je me suis dit, bon, il faut au moins que j'ai un ou deux de ces morceaux à jouer de temps en temps. Et en fait, du coup, je me suis mise à jouer deux de ces morceaux, les morceaux, hein, il y en a un qui s'appelle Fly et l'autre, je me rappelle plus lequel. Tu vois, ça me nourrit entre deux, quand je commence à, voilà, être un petit peu trop sur l'ordi, je vais jouer ça. Et à chaque fois, je me dis, bon, je suis pleine de gratitude pour ça, parce que je ne le connaissais pas et je le trouve extraordinaire. Mm. Ouais, Extraordinaire. je suis bien Voilà. d'accord. Bien d'accord. Ok. Voilà. Et donc, je voulais Bah, te le dire parce que vraiment, il a une énergie très, très puissante, quoi. mm. Ouais, absolument. C'est très inspirant. Oui. Ouais. Super. Qu'est-ce qui a changé aujourd'hui au niveau de ta vie, Claude? Alors, au niveau de ma vie, concrètement, là, je suis un peu, j'ai une vie, comment dire, je suis encore un peu dans mon ancienne activité, j'ai pas complètement lâché, donc c'est Mm. encore une vie un peu assez occupée, mais
Concrètement, je sais exactement où je vais, je sais exactement, j'ai vraiment une vision claire de là où je veux aller et je sais ce qu'il faut que je fasse pour le faire. Et donc, j'ai déjà l'impression d'y être, si tu veux, en gros. Voilà. Hmm. Super. Tu as Donc, validé une première vente? avec ma première vente, oui, ça, avec ma première vente, bon, ça c'est super, j'adore, j'adore. Même si, bon, j'avais déjà fait d'autres accompagnements, mais c'est vrai que là, j'ai fait une vente. Alors, les autres accompagnements, là aussi, je ne les vendais pas du tout à ce prix-là. Pas du tout. Ça a changé aussi. Tu vois, c'est tellement intégré en moi maintenant que je n'ai même pas réalisé que ça fait partie des choses qui ont changé. C'est-à-dire la capacité de proposer un prix beaucoup, beaucoup plus élevé que celui que je proposais avant. Qui J'avais du mal correspond à... plus à Ouais, la valeur que tu donnes, enfin que tu apportes dans tes. oui, Vraiment. oui, 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 oui. Et, et ça, c'est très intéressant parce que je m'imaginais pas pouvoir proposer. Bon, pour l'instant, c'est un accompagnement à 1 600 euros, mais je m'imaginais pas pouvoir proposer ça euh, très facilement, en fait. Et maintenant, ça me paraît évident. Hmm. Mm. Génial. Oui, voilà. Donc ça a changé aussi. Ouais, super. Ça marche. Et quels sont les impacts de justement de ces changements au niveau de ton quotidien? Euh, les impacts, ça va être une plus grande sérénité. Une plus grande sérénité. C'est-à-dire que maintenant que je sais où je vais, alors elle n'est pas encore complètement stable parce que bon, voilà, il y a des périodes, on est, mais enfin, euh, Ça, je te si, rassure, moi aussi. bon, ok, donc voilà, une plus grande sérénité, c'est-à-dire je sais où je vais et je sais comment j'y vais, donc euh, tout va bien, quoi. Tout Hmm. va bien. Génial. Super. Voilà. Qu'est-ce que tu ressens par rapport à ça? Je suis très, très contente. Alors, c'est vrai que j'ai beaucoup, beaucoup de gratitude j'ai beaucoup de gratitude pour moi-même déjà d'avoir sauté le pas. Voilà, parce que je pense que c'était important pour moi. Là, pour le coup, tu vois, j'ai l'impression d'être arrivée là où je voulais arriver par rapport à moi. C'est-à-dire que j'ai mis vraiment beaucoup, beaucoup de temps à accepter d'être exactement qui je suis. Et Hmm. voilà. Donc, je me suis payé ça, ce luxe. Et ça, c'est magique. Donc, déjà, j'ai beaucoup de gratitude par rapport à ça. J'ai beaucoup de gratitude sur le fait ben, que tu te sois trouvé sur mon chemin et que ça me permette d'arriver à ça. Et voilà, j'ai plein de gratitude pour plein de choses, mais surtout par rapport au fait de pouvoir être arrivé à ça et de pouvoir y emmener d'autres femmes qui n'y sont pas encore et qui ont envie d'y arriver. Hmm. Ouais, génial. Ouais. Super. Et qu'est-ce que tu dirais à la version de Claude il y a quelques mois? Alors, qu'est-ce que je lui dirais si c'était par exemple si c'était il y a 6 mois, je lui dirais quand une porte se ferme, une autre s'ouvre. Et il y a 3 mois, je lui dirais ouvre la porte. Voilà, en fait, c'est ça. C'est c'est vrai qu'il y a 6 mois, je sentais qu'il y avait des choses voilà, qui commençaient à se fermer de mon fait, hein, parce que voilà, j'étais plus trop alignée avec ce que je faisais et je savais pas qu'est-ce qui allait s'ouvrir. Et voilà, il y a 3 mois, il y a une porte qui s'est ouverte et je l'ai ouverte. Et je lui dirais, si tu as l'élan, ne réfléchis pas, quoi. Si tu as l'élan, ne réfléchis pas, voilà, 3 heures, vas-y, c'est que c'est ça. Et puis, je lui dirais, en gros, qu'est-ce que tu risques? Au pire, tu risques d'améliorer ta vie. Donc, Hmm. voilà. Super. Bah, merci en tout cas, Claude. Bah, Et avec puis, plaisir. et puis bravo bah, pour tout ce que tu as mis en place, parce que Dieu sait si tu as mis en place beaucoup de choses. Il y a beaucoup de travail.
Oui, de oui, réaliser. Donc bravo pour tout ça. Et puis beaucoup de travail en interne, beaucoup de travail externe aussi qui a été réalisé concrètement, beaucoup de choses mises en place, je veux dire. Donc oui, bravo pour tout ça, parce que je sais que ça oui, nécessite de l'investissement oui, personnel. oui, Donc oui, oui, oui. Mm, top, mm. bravo, bravo, Ok, bravo. ben, merci beaucoup, merci. Avec plaisir. Et merci à toi, voilà, et merci à toute l'équipe. C'est vrai que c'est une équipe qui booste, même si on n'est pas. Moi, je reconnais que ces derniers temps, j'ai pas été très active sur les coachings communs, mais j'y étais, mais pas, voilà, pour X raisons, j'étais pas très active. En tout cas, on reçoit tout avec, ça change toute l'énergie, tout ce qu'il nous apporte, ça change l'énergie. Hmm. Ok, bah, de toute façon, il te reste Voilà. pas mal de temps. Oui, oui, maintenant, là, je vais avoir de nouveau du temps pour y Yes, aller. Je vais y aller. Ouais, ouais, ça ouais. marche. Merci beaucoup. Je te dis Voilà. à très bientôt, Claude. À très bientôt. Au Merci revoir. à toi. Au revoir.